on voit que les élèves sont vraiment dans la fièvre de l'événement, les apprenants. Est-ce qu'on peut connaître un peu la symbolique de cette première étape? Qu'est-ce que ça fait? Alors là, nous sommes en plein examen pratique. Parce qu'il y a deux examens. Il y aura l'examen pratique et l'examen théorique. Un de fin d'année. Donc, tout ce que les enfants ont appris pendant 2 ans, une année de formation, ça, c'est le rendu que nous attendons, le rendu pratique, pour leur permettre d'être évalués. Parce qu'on a donné la théorie et la pratique. Mais là, nous avons la première partie de la pratique. Après, on va associer avec l'examen théorique pour avoir la note finale. Donc, nous sommes là en plein travail, nous sommes en pleine évaluation. Ça, c'est les sujets qui sont en train de travailler. Ils vont faire une entrée, un plan de résistance, un dessert, plus des apéritifs. Donc, ça, c'est le travail qu'ils sont en train d'effectuer en ce moment. Alors, est-ce que les ingrédients sont imposés par vous ou bien c'est chacun qui se spécialise dans... On met les ingrédients de base, c'est ce que nous proposons, soit le poisson ou la viande. Après, maintenant, tout autour, c'est à toi de créer. Donc, nous laissons la liberté à chaque élève de créer, parce que c'est ce que nous voulons. Nous voulons stimuler la créativité, l'originalité, et puis la technicité dans le travail, en plus le goût que nous attendons aussi. Parce qu'on va évaluer chacun. Il y a 33 candidats. Sur les 33 candidats, nous si on vous donne le poulet ou le poisson, chacun va le cuisiner à sa manière. Donc c'est ce que nous voulons voir. On les a expliqués, on les a aidés pour nous stimuler la créativité. Donc c'est ce que nous attendons. Et après cette étape, qu'est-ce qui va se suivre? Après, il y aura l'évaluation. Donc nous, les juges, nous allons évaluer ces plats-là. On va goûter. Donc, pendant qu'ils sont en train de travailler, il y a 2 éléments de l'évaluation que nous sommes en train de noter. Il y a l'hygiène et la technicité. Quand on finira maintenant, quand ils vont nous présenter les assiettes, il y aura la présentation et le goût que nous allons évaluer. Donc le tout, c'est évalué sur 100 points. Ah, d'accord, sur 100 points. Et la durée justement de préparation demain, c'est combien d'heures? On a 2 heures de préparation. Là, nous sommes presque à la fin. Là. Je crois qu'il reste au moins 30 minutes. Non, 30 minutes, c'est tout. Voilà. Donc il reste 30 minutes, mais 30 minutes, vous attendez 30 minutes, ça donne la pression. Si tu n'es pas encore commencé, c'est une entrée, un plat de résistance, un dessert, plus des apéritifs. Alors ça devient compliqué à ce niveau-là. Et je sens aussi que ça se bouscule de gauche à droite, ça court de plus en plus. Est-ce que c'est la motivation aussi de... Oui, alors on met en fait dans la situation d'une cuisine professionnelle où il y a la pression, le client est en train d'attendre le plat, alors il faut bouger, il faut préparer tout. Parce que le client va goûter le plat, il va le manger. Et c'est cette pression-là que nous attendons aussi. C'est très important parce que si vous ne supportez pas la pression, vous perdez. Donc voilà pourquoi donc, dans l'apprentissage, ils doivent aussi apprendre à supporter la pression, quand il y a le timing. Parce que quand le client dit, depuis ce temps-là que j'ai commandé, est-ce que le plat n'arrive pas? Ouais. Le client peut se lever pour partir. Donc ça peut s'arriver. Donc quand on dit, il reste 20 minutes, il reste 30 minutes, il y a beaucoup de pression dans ce travail. Donc c'est ce que nous attendons de tout ça. Merci. Merci.